Bonjour, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette fin du mois de mai. Le temps passe tellement vite. Aujourd'hui, vous savez qu'en 27 ans, j'en ai rencontré beaucoup de personnes et parfois, c'est plus difficile que d'autres. Lorsque je me préparais hier, je me disais... Quelle force a cette femme pour être passée à travers toutes les épreuves qu'elle a passées. Alors, je reçois avec beaucoup de joie Nancy Saint-Laurent. Vous n'en reviendrez pas de son témoignage. En chanson, notre amie Jessica Poulain, qui va nous faire une très, très belle pièce musicale. Et l'homélie avec notre ami l'abbé Éloi Giard. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Se met dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Comme je vous disais tantôt, il y a des émissions qui sont plus difficiles à faire que d'autres. C'est quand j'ai préparé l'émission d'hier, j'en revenais pas de ce que je lisais, que quelqu'un peut être encore vivant, équilibré malgré toutes les épreuves qu'un enfant, qu'un bébé peut vivre. Elle a écrit un livre magnifique, on en parlait tantôt, qui s'intitule « Délaissé, persécuté et jugé ». Et je veux juste vous dire aussi qu'elle va peut-être être nerveuse un peu. C'est sa première fois qu'elle fait de la télé. Alors, on prend tout le temps qu'il faut ensemble. Nancy, merci beaucoup d'être là. Bonjour. Je lisais hier, est-ce que c'est vrai que de 0 à 4 mois, tu étais addict à la drogue parce que ta mère en consommait pendant qu'elle était enceinte? Oui, exactement. Ma mère, elle avait des problèmes de consommation. Donc, quand elle a accouché de moi, j'étais en sevrage. Donc, j'ai dû rester quand même plusieurs mois aussi à l'hôpital. Donc, c'est comme je disais dans mon livre, je suis née puis j'étais déjà en train de mourir, là, quasiment. Parle-moi de ta mère. Quel souvenir as-tu d'elle? Bien, ma mère, c'est une toxicomane, une manipulatrice, une femme violente. Elle est vraiment très méchante. Ça a été un parcours, une enfance vraiment difficile. Donc, c'est ça. Elle avait de gros problèmes de santé mentale. Alors, quand tu dis difficile, raconte-moi là, un peu comment ça se passait. Bien, elle était méchante avec moi. Elle voulait pas de moi. Donc, toute la colère et toute la méchanceté, elle me le projetait à moi, là. C'est pas humain du tout, là. Puis elle n'a jamais été chercher de l'aide non plus pour pouvoir s'aider. Donc, c'est comme moi qui vivais tout ça. Alors, raconte-moi, parce qu'après ça, ça a été les familles d'accueil, évidemment. Comment s'est passée ta vie, mettons, de 0 à 10-12 ans, là, environ? En fait, le premier signalement, c'est les voisins. Les voisins ont appelé... c'était les services sociaux à l'époque. Et parce que ma mère, quand j'étais toute jeune, elle me faisait dormir dans un tiroir de bureau. Donc, les voisins, ça les a comme un peu alarmés. Puis elle s'est mise à crier. Elle croyait que j'étais possédée. Donc, c'était vraiment affreux. Donc, la DPJ ont intervenu. Et j'ai été dans une famille d'accueil. Ça n'a pas fonctionné. J'ai été dans une deuxième famille d'accueil. Et eux, ils m'embarraient dans une chambre barrée à clé. Je devais uriner sur mes vêtements. Je grugeais les barreaux de mon lit tellement que j'avais faim. Et je m'en rappelle comme si c'était hier. Tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais environ 6 ans, 7 ans. Comment on se sent quand on a justement 6-7 ans? Tu devais sentir que ça n'avait pas de bon sens, que c'était pas normal, là. Non, c'était pas normal, mais j'avais pas comme la conscience de... Je sais pas comment l'expliquer, là, mais moi, tout ce que je voulais, c'était qu'on vienne me chercher. Moi, je priais pour qu'on vienne me chercher. J'ai dit, si c'est comme ça que ma vie commence... Puis imaginez, j'avais 7 ans, là. Tu voulais mourir à 7 ans? Oui. Et il se passe quoi après? Tu as fait d'autres familles d'accueil, sûrement? J'ai fait une autre famille d'accueil. Et eux, c'était vraiment... Nous, on était comme les enfants de la DPJ. Donc, on était laissés de côté. On n'avait pas de cadeau de Noël. À 40 degrés dehors, on était obligés de rester dehors. Ces enfants, eux, étaient à l'intérieur. On était vraiment mises de côté. Et j'ai vécu quelques années là-bas. Mais
quand on arrivait au tribunal, on me demandait quelquefois si moi, je voulais rester là, mais c'est comme si j'étais tellement habituée de vivre dans ce milieu-là, puis je voulais pas retourner chez ma mère non plus, parce que je savais que c'était vraiment difficile. Je restais là. Donc, cette famille d'accueil-là, vraiment pas facile. La négligence, j'ai jamais vu de médecin, de dentiste, de psychologue. J'étais au primaire, je me faisais intimider. Je m'arrachais les cheveux de sa tête. Il n'y a jamais un son de cloche qui s'est allumé. Mais voyons, qu'est-ce qu'elle a, cette petite fille-là? Jamais. La travailleuse sociale, elle venait même pas nous visiter, nous demander comment qu'on allait. C'était juste la famille d'accueil. Puis à un moment donné, dans cette famille d'accueil-là, je me levais la nuit, j'allais chercher de la nourriture, je le cachais dans mon matelas. C'est quand même un signe qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais jamais elle, tout ce qu'elle a fait, la travailleuse sociale, elle s'est dit, bien, on va la faire changer de chambre et puis plus rester avec les autres. Je suis comme un danger. Mais intérieurement, je savais que c'était pas normal, là, qu'il y avait quelque chose. Je lançais comme des signes. Des signes, oui. Et pendant ces années, les premières années, mettons jusqu'à 10-12 ans, est-ce que tu revoyais ta mère ou jamais? Oui, je revoyais ma mère. Et ça se passait comment? Est-ce que tu étais battue par ta mère? Oui. Oui, ma mère, elle m'a déjà poussé en bas des escaliers, déjà frappé à coups de balai. Mais elle était aussi vraiment très méchante verbalement. Elle a assisté aussi à son conjoint qui rentrait dans ma douche. Pardon. Elle disait rien. Oui. T'avais quel âge? J'avais 10 ans, 11 ans. Oui, ma mère était témoin de tout ça. Puis elle participait, hein, elle le savait, là. Et qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une petite fille qui est seule? Tu ne devais pas avoir beaucoup d'amis. Non. Il se passe quoi dans la tête et dans le cœur de la petite Nancy? Bien, nous... Je sais vraiment pas comment l'expliquer, mais je crois que tout ce que j'espérais, c'est qu'un jour, ça l'arrête. C'est vraiment ça. J'espérais qu'un jour, ça l'arrête. Puis au fil des années, j'ai quelque chose qui me disait, tu sais, Nancy, tu vas en avoir une belle vie, puis tu vas voir, puis j'avais toujours cette petite voix-là. Est-ce que ta mère est au courant de ce livre-là? J'ai aucune nouvelle d'elle. Aucune nouvelle? Aucune nouvelle d'elle. Ça a été le processus le plus dur dans ma vie, de faire le deuil d'une mère que j'aurai jamais. Ça, c'est quelque chose. Elle est toujours vivante, là. Elle est toujours vivante. Mais je l'aurai jamais parce que ma mère, c'est pas une mère. C'est elle qui m'a mise au monde. Mais ça a été le processus le plus difficile. Et l'adolescence, ça s'est passé comment? L'adolescence, j'étais en quête d'amour. Moi, je recherchais de l'amour à n'en plus finir. Donc... La période la plus difficile de ma vie, ça a été quand j'ai quitté les centres jeunesse. La DPJ à 18 ans, on est vraiment laissé à nous-mêmes. Ah, ça, c'est effrayant. Puis on n'empaque pas nos affaires dans des valises, c'était dans des sacs de vidange. Puis voilà, Nancy, t'as 18 ans, on ferme le dossier. Donc ça a été comme ça. Là, j'étais vraiment face à la vie, là, avec rien. Pas de cours de cuisine, je savais même pas comment m'arranger, je savais pas comment faire un budget. Donc, ça a été ça aussi, mon adolescence, mon début de vie d'adulte. À 20 ans, tu tombes enceinte. Oui. Et est-ce que tu avais peur d'être mère? Oui, j'avais peur. J'avais peur, mais d'un autre sens, quand j'étais enfant, moi, je sais, la vie me donne des enfants. Je vais tellement prendre soin. Puis j'avais une petite peur en moi. Ouais. Et un peu plus tard, tu as un autre enfant avec Bob et qui, lui, te bat. Ça continue, là. Ouais. Est-ce que tu peux... Et là, il n'y a aucun jugement dans ma question. Est-ce que tu peux expliquer... Bon, tu sors d'une famille, de plusieurs familles de violence et tu te ramasses avec un gars qui te bat. Tu l'as pas vu venir. Non, parce que vous savez, moi, j'avais consulté justement pour comment ça qu'on est pris dans des cercles de violence comme ça, des cycles. C'est que j'ai connu que ça. J'ai connu que ça, donc j'étais attirée vers ça.
j'étais attirée vers ce type d'homme-là. Ah oui. J'ai dû consulter un psychologue pour pouvoir comprendre puis me sortir de la violence parce que ça a été vraiment pas facile. Là. Et lui, tu n'as été plus avec lui, là? Non, 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 non. Tu étais avec Raphaël, je crois. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est vrai que Raphaël, qui est un homme doux, à l'âge de 28 ans, c'était la première fois que tu avais un cadeau, un gâteau de fête? Oui. À 28 ans? Oui. Moi, j'ai jamais rien eu. Noël, les fêtes non plus. Toutes les autres, les enfants de la famille d'accueil, eux, avaient tout, mais nous, on n'avait rien. Non. J'ai eu un cadeau, excusez. Un jeu de spirographe. Oui. Oui. C'est... Là, aujourd'hui, mes enfants, là, ils ont tout. Je pense que je les ai tellement gâtés. On dirait que je leur donne tout ce que moi, j'ai pas eu. Et comment on se sent aujourd'hui, bon, avec Raphaël, ton conjoint, des enfants qui t'aiment et que tu aimes, de voir un autre schéma de vie complètement, là où il y a de l'amour, de la tendresse, et avant, c'était tout le contraire. Comment tu vis ça maintenant? Au début, j'avais peur. Ah Au oui. début, je me disais, c'est pas normal. Parce que vous savez, quand on grandit dans de la violence et dans un milieu comme ça, on est habitué. Donc, c'est comme pas une sorte de repère, mais un peu. Là, moi, j'étais dépaysée. Je me disais. Trop d'amour. Oui. Mais là, aujourd'hui, j'ai les deux pieds dedans. Je suis heureuse, je suis épanouie. Je suis vraiment contente. Puis je m'apitoie pas sur mon sort en me disant, tu sais, j'ai pas eu la vie facile. Pas du tout. Moi, ça m'a rendue plus forte. Ça m'a rendue plus forte et fière de mon livre aussi. Oui. Est-ce que tu as réussi... Là, c'est une question bien délicate que je vais te poser. Très, très délicate, et tu peux me répondre ce que tu veux. Mais je l'ose. Avec le cheminement que tu as fait depuis plusieurs années, est-ce que tu as réussi à pardonner l'impardonnable à ta mère? Je lui pardonne, mais j'oublie pas. Puis je me suis dit Et d'ailleurs, tu que... as raison, hein, le pardon, ce n'est pas l'oubli. Mais je comprends aussi qu'elle a des problèmes de santé mentale. Mais je veux dire, je veux pas cette femme-là dans ma vie. C'est vraiment... J'ai fait le deuil, c'est terminé, puis ce choix-là, je l'ai longuement réfléchi, là, mais... ouais, je lui ai pardonné. Et si, par hasard, moi je ne crois pas au hasard, là, elle t'écoutait aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais à lui dire? Moi, j'aurais à lui dire que, personnellement, qu'elle devrait aller chercher de l'aide. Qu'elle devrait vraiment aller chercher de l'aide. Puis que je la remercie, elle m'a quand même mise au monde. Mais c'est vraiment tout ce que je pourrais lui dire. J'ai pas de mots. J'ai pas d'amour pour cette personne-là. C'est ma mère, oui, je la pardonne, mais c'est tout. C'est tout à fait normal aussi. Hein? Et si la petite Nancy de 7, 8, 9 ans était assise juste là, qu'est-ce que tu aurais à lui dire? Moi, j'aurais à lui dire que je suis fière d'elle. Je suis fière du cheminement qu'elle a fait. Et c'est un miracle, hein? Je me le suis fait dire souvent. C'est un miracle. Oui, c'est vrai que tu es un miracle parce que, honnêtement, je me préparais hier, je me disais, qui est-ce que je vais rencontrer? Parce que plus je lisais, je me disais, cette femme-là, elle est brisée complètement. Et tantôt, je te vois arriver, rayonnante, souriante. Et tu as raison de dire que tu es un miracle vivant. Et ça donne beaucoup d'espérance. Moi, je vais vous inviter vraiment à lire ce livre-là. Vous allez voir, c'est tout à fait spécial. C'est par Nancy Saint-Laurent. Le titre, « Délaissé, persécuté et jugé », c'est aux éditions de Mortagne. Et avant de te présenter la chanson, je veux te souhaiter tout le bonheur du monde. Et je veux demander aux centaines de milliers de personnes qui sont là, présentement, de prier pour toi, de prier pour tes deux enfants, ton conjoint Raphaël, afin que le reste de ta vie, qui sera longue, je l'espère, soit la plus belle possible. Tu as assez vécu de problèmes. Merci. Pour le reste, que ce soit très beau. Et je t'offre une très, très belle chanson interprétée par Jessica Poulain et accompagnée par Alain Martineau. Écoute bien les paroles. « Relever le faible ».
Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, en toi mon cœur veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Juste un peu d'amour donné par amour, il n'en faut pas plus pour soulever la vie.
un seul mot d'amour écrit par amour, et le cœur s'emballe et tout est reparti. Pour juin, le cadeau du mois est absolument extraordinaire. Il s'agit du nouveau CD musical du père Michel Marie, 12 magnifiques chansons. Vous pouvez le recevoir avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, pour donner en cadeau avec un don de 40 $. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, la vie, quand tu pleures ou quand tu souris. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, la vie, sur tes beaux jours et sur tes nuits. Si le printemps est au rendez-vous, tant mieux pour vous. Mais si l'hiver vous joue des tours un jour sur deux, sous le ciel de Paris, jusqu'au soir vont chanter. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet le www.lavictoiredelamour.org. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Alors oui, comme Sylvain a dit tantôt, c'est miraculeux ce qui est advenu à Nancy, malgré une enfance particulièrement éprouvante. Je me souviens d'un proverbe juif. Chaque personne est le reflet de son enfance. Hey, ça c'est vrai. Regardons-nous aller chacune, là. Et moi, là, à l'âge que j'ai, je viens d'avoir 60 ans, là, puis je me regarde aller. Ah, qu'il y a du vrai là-dedans. Mais c'est comme si Nancy avait eu une grâce pour transformer le pire en meilleur. Ça sert à ça, Dieu, hein? C'est exactement ça. À partir du meilleur, il est capable du pire, pardon, il est capable de transformer ça en meilleur. Elle me disait, Nancy, un peu avant l'entrevue, elle me disait que sa mère avait connu la même enfance qu'elle lui a imposée. Les AA, je connais des gens membres des AA, des alcooliques anonymes, là. Savez-vous comment ils disent ça d'une manière très lapidaire, une formule très... Elle a donné ce qu'elle avait reçu. C'est ça. Mais à un moment donné, il faut sortir de ça. Parce que, on va y revenir, Nancy, elle n'a pas, même si peut-être, j'ai eu l'occasion de le dire, je pense au dimanche des Rameaux, elle n'a pas été atteinte jusqu'au fond d'elle-même. On va y revenir tantôt là-dessus. On va commencer par lire l'Évangile. On dit au dimanche de l'Ascension, j'allais dire l'Assomption, excusez-moi, l'Ascension, c'est-à-dire que Jésus retourne au ciel avant de revenir par l'Esprit Saint. On y va, on est dans l'Évangile de Luc. Jésus disait, comme il a été écrit, « Le Christ souffrira et ressuscitera des morts le troisième jour, et on prêchera en son nom la conversion et le pardon des péchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins, et moi je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis, pour vous demeurer dans la ville jusqu'à ce que vous soyez d'en haut revêtus de puissance. » Puis il les amena jusque vers Béthanie, et, levant les mains, il les bénit. Or, comme il les bénissait, il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Eux, après s'être prosternés devant lui, retournèrent à Jérusalem, pleins de joie, et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Pleins de joie. Jésus s'en va, puis ils sont pleins de joie. Il s'en va au ciel. Le ciel, vous savez, moi, quand je vois des croyants dire le bon Dieu, puis en pointant en haut, là, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Parce que si le bon Dieu est en haut, il y a des grosses chances qu'il ne change à peu près rien à ta vie. Dimanche prochain, ça va être la Pentecôte. Oh, Dieu, il va falloir qu'il soit ici, là, dorénavant. Quelqu'un qui a une vraie expérience de Dieu, il n'est plus capable de pointer Dieu en haut. Ici, là.
Et ici, on fait l'expérience que l'amour est capable de tout transformer en amour, en vie nouvelle. Eh bien, c'est ce qui s'est passé pour Nancy, hein? Comme je disais tantôt, elle n'a probablement pas été, sûrement pas été atteinte jusque dans son fond, parce que le mal ne peut pas atteindre le cœur profond de l'humain. C'est seulement l'amour divin qui entre là, parce qu'il y entre par le dedans. Ce qui arrive par le dehors, ça ne peut pas nous atteindre jusqu'en notre fond. Ça, c'est précieux de savoir ça. Sa mère a été comme ça avec elle parce qu'elle ne savait pas qu'elle avait un fond. Puis ses parents non plus, puis probablement depuis si longtemps, ne savaient même pas qu'il y avait un fond. Mais Nancy a été préservée par cette grâce spéciale au fond d'elle qui lui a permis de continuer à croire. Il y a une petite voix, disait-elle tantôt, qui lui disait « Ça va aller bien, ça va aller bien. L'amour va avoir le dernier mot. » Et l'autre jour, j'écoutais un match de tennis à la télé. Vous allez dire où est-ce que ça en va avec ça? Suivez-moi bien. Hein? Moi, j'aime beaucoup le tennis. J'ai joué au tennis beaucoup quand j'étais jeune. J'aimais ça. Et la révélation, la nouvelle révélation du tennis, là, le jeune Espagnol, Alcaraz, Carlos Alcaraz, ça vous dit quelque chose? Il n'y a pas 20 ans, puis c'est extraordinaire. Et plusieurs le voient déjà comme le meilleur joueur de l'histoire. Et il jouait en France, un tournoi en France, je ne sais pas où. Puis vous savez, tout le tour du court, il y avait des annonces, des panneaux publicitaires. Là. Puis tout à coup, je vois le panneau d'une banque française. Et il y avait le nom de la banque, et c'est marqué en dessous « La banque d'un monde qui change ». Ça m'a saisi. Puis j'ai dit aux paroissiens chez nous, et que j'aimerais ça, qu'on puisse écrire d'ici peu « l'Église d'un monde qui change ». Parce qu'on est sûr que le don de Dieu est capable de tout transformer. On n'a pas peur d'affronter le monde tel qu'il est. On sait que l'amour va être capable de créer du neuf à partir de ça. À partir de n'importe quoi, l'amour est capable de créer du neuf. Prenez l'exemple de Saint Paul. Saint Paul, le plus grand évangélisateur de l'histoire. Hey, c'est un tueur, hein? On ne le dit pas assez souvent, peut-être. Il était animé d'une rage meurtrière et en a fait mourir des chrétiens. Il devient le plus grand évangélisateur de l'histoire. C'est pas cette quoi entre les deux. L'Église de demain, c'est celle qui va être complètement différente. Puis peut-être qu'il n'y aura pas de messe au dimanche. C'est déjà d'ailleurs le cas dans bien des endroits, hein? Mais on va être capable de rejoindre les gens qui souffrent et de créer un œuf que Dieu seul peut faire, une espérance que Dieu seul peut apporter. L'Église pour un monde qui change. Et des témoins comme Nancy, Dieu sait que ça va être précieux dans ce monde nouveau-là. Et on demande-tu ça au Seigneur? C'est l'ascension. Tu t'en vas au ciel, tu t'en viens ici. Seigneur, fais-moi prendre conscience du don qui m'habite, qui est plus fort que tout, et qui est capable de susciter un meilleur dont je n'ai même pas idée, et que les autres autour n'y en reviendront même pas. Alors, le Seigneur est là, et l'amour aura le dernier mot. Il nous bénit déjà en ce sens, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Hey, bonne vie, c'est le cas de le dire avec Nancy, hein? À bientôt tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à vous procurer ce magnifique livre qui a été écrit par Nancy Saint-Laurent, notre invitée. Le titre « Délaissé, persécuté, jugé » et c'est aux éditions de Mortagne. La semaine prochaine, dimanche prochain, 5 juin, nous ne sommes pas là. C'est le Téléthon Opération Enfant Soleil. Mais le 12 juin, écrivez ça dans vos agendas. Je sais que vous allez être très, très contents. C'est une émission spéciale d'1 heure, de 12h30 à 13h30. Ce sera une émission avec le père Michel Marie, le lancement de son nouveau disque qui s'intitule « Juste un peu d'amour ». Évidemment, vous pourrez vous le procurer au Québec. Ça fait tellement longtemps que vous nous demandez si un jour il y aura un disque au Québec. Alors, il sera disponible au Québec. Ne manquez pas ça. Parlez-en autour de vous. Une belle émission d'1 heure, tout en chansons. Je vais vous souhaiter la plus belle des journées et je vais vous laisser avec cette phrase que notre ami Éloi a dit, mais je vais changer le mot Église par autre chose. C'est tellement beau. La victoire de l'amour pour un monde qui change. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye.